Accordé de venir dans sa présence ce soir pour apprendre encore quelque chose de lui. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire rapidement les Écritures. Nous allons repartir dans notre chapitre habituel. 1 Corinthiens 12. Nous prendrons le verset 31. Ensuite, nous irons dans le livre des Proverbes, le chapitre 11, le verset 30. Voici ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Pour la vie que tu m'as donnée, le Saint-Esprit que tu m'as donné, la victoire que tu m'as donnée, tu es digne, oh. Tu es digne de Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Seigneur notre Dieu, nos cœurs ce soir se sont tournés vers toi parce que c'est toi qui détiens le souffle de notre vie. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es le seul vrai Dieu Père. Tu es le véritable roi de l'univers. Même tous ceux qui te nient, Seigneur, te reconnaissent dans le secret. Tu es l'époux de nos âmes, le consommateur de notre foi. Seigneur, nous sommes venus à toi, Père. Chacun, ô Dieu, avec son fardeau. Et nous croyons que, Père, la brebis ne porte jamais son fardeau. Et c'est toi le grand berger qui le porte. C'est pourquoi nous sommes venus te le transférer ce soir.
Laisse-nous repartir, Seigneur, décharger, Seigneur, de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de toutes nos maladies, Seigneur, de tous nos péchés. Ne nous laisse pas sortir, Seigneur, de la manière que nous sommes venus. Descends ce soir, parcours nos cœurs et place en nous, Seigneur, la source de vie. Je prie, Père, que ton sang puisse laver, purifier chaque âme ce soir. Laisse que, Père, ta présence nous visite ce soir. Que ta parole, Seigneur, nous soit administrée. Circoncis nos cœurs, Seigneur, qui vont l'écouter. Circoncis la bouche qui va parler. Seigneur, nous te prions d'entrer en scène. Écarte l'homme du chemin, Seigneur, et exprime-toi toi-même à nos âmes. Pour le reste, ô Dieu, que la gloire te revienne à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Proverbes. Proverbes chapitre 11, le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Je répète, le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à sa parole. Amen. Ce soir, nous allons avancer encore dans notre étude. Nous allons ajouter une pierre de plus sur le petit sujet que nous étudions. Ce soir, nous parlerons sur les dons qualifiés, et plus précisément sur les raisons de notre qualification. Les raisons de notre qualification. Et avant d'aller en profondeur, j'aimerais d'abord revenir sur, attirer votre attention sur cette écriture de Proverbes que le roi Salomon a donné ici. Il nous dit en peu de mots quelque chose qui peut nous édifier tous. Il dit que excusez-moi, j'ai perdu la page. Il dit que le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Remarquez, le roi Salomon nous parle ici du juste et de son fruit. Nous savons tous que le don est ce qui est donné par prédestination à chacun de nous. Il n'y a aucun élément de l'univers, il n'y a aucun élément de la nature qui soit venu à l'existence sans don. Mais remarquez ici, Salomon attire notre attention sur le fruit et non sur le don du juste. Quelqu'un me suit? Il dit que le fruit du juste, il ne parle pas du don, bien qu'il sait que le don est un principe universel. Mais il souligne quelque chose de plus pertinent. Et en passant, je tiens à vous dire
qu'il y a une différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Et la chose dont nous parlons dans cette étude, qui est à la base même de notre qualification, qui est l'essentiel même d'un don, cette chose-là est un fruit. Et Salomon dit que le fruit du juste est un arbre de vie. Parce qu'il sait que dans chaque fruit, il y a un arbre. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Le sage dont il parle ici n'est pas différent du juste. Parce que tu ne peux pas avoir le fruit de la vie. Tu ne peux pas avoir un arbre de vie si tu n'as pas la sagesse. Ce juste n'est autre que le sage. Et si ce juste est un sage, alors il doit avoir une sagesse qui lui permet de gagner les âmes. Ce juste a quelque chose qui l'aide à gagner les âmes. Il a une sagesse. Et c'est cette sagesse que j'aimerais que nous étudions ce soir. Parce que c'est la stratégie du juste. La sagesse est la stratégie de Dieu dans la conquête des âmes. Nous avons vu avec vous qu'il y a plusieurs dons dans le corps. Nous avons les Éphésiens 4, 11. Nous avons aussi les Corinthiens 12, 8. Mais ces dons ne seront pas efficaces dans le monde, tout comme dans l'Église, si ils ne sont pas qualifiés. Pourquoi? Parce que la raison même pour laquelle l'Église a été bâtie, c'est pour le dehors. C'est pour le monde. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a libéré les disciples vers le monde. Il a bâti l'Église sur la révélation pour que l'Église soit en mesure de gagner le monde pour Dieu. Amen. Alors ces dons d'Éphésiens 4 et de Corinthiens 12 ne pourront être efficaces au-dedans et au dehors que si Dieu les qualifie d'abord. Avoir un don n'est pas tout. Avoir un don ne suffit pas pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. Avoir un don ne garantit pas le succès dans le sacerdoce, si et seulement si il n'est pas accompagné d'autres choses. Qualifier signifie attribuer une qualité à quelque chose ou à quelqu'un.
Qualifier veut aussi dire distinguer une chose d'une autre au moyen d'une marque ou d'une qualité. Dieu doit donc nous qualifier, nous ses dons. Il doit nous qualifier et il est obligé de nous qualifier pour nous distinguer des dons ordinaires. Et cet acte lui est imposé à cause de l'œuvre qui vous attend. Jean 14, 12 dit ceci: ceux qui croiront feront les œuvres que je fais. 1. Et ils en feront des plus grandes parce que je m'en vais au Père. 2. Conclusion. Nous avons donc dans la déclaration de Jésus deux types d'œuvres. Il y a les œuvres que je fais, les œuvres de Jésus, ce qu'il a dit, qu'il a présenté comme les œuvres que je fais. Ceux qui croiront feront les œuvres que je fais. Quelles sont les œuvres de Jésus? Et conjonction de coordination qui sépare deux choses. Et ils en feront de plus grandes, donc les plus grandes œuvres de Jésus. Et ils en feront des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Remarquez, il a bien montré la voie pour les œuvres de Jésus. Et il a aussi montré le chemin pour les plus grandes œuvres. Ici, il a dit que c'est lui qui croira, c'est-à-dire celui qui aura le don de la foi. Celui qui aura la foi. Celui qui aura cette capacité spirituelle sera en mesure de faire les œuvres que moi je fais. Les œuvres de Jésus sont les affaires du Fils. Ce qui est donné à quiconque a la foi. Ça, tu n'as même pas besoin de la nouvelle naissance pour les faire. Tu as simplement besoin de la foi. Et si tu es né avec cette foi, sache-le mon frère, ma soeur qui m'écoute ce soir, tu as accès aux œuvres de Jésus. Amen. Voilà pourquoi les miracles du premier degré sont même permis à un cœur non régénéré. Et ceux qui font ces miracles ne sont pas obligés d'être des nouveau-nés. Tu n'es pas obligé d'être chrétien. Tu as simplement besoin de naître avec ou d'avoir le don de la foi. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Alors ça, c'est la porte spacieuse. Voilà pourquoi les démons font les miracles. Voilà pourquoi le diable séduit la terre. Voilà pourquoi il est si facile pour le diable de se passer pour Dieu à cause de cette possibilité que Dieu a donnée.
Lorsque Dieu avait répudié le diable au ciel, il n'avait pas retiré sa puissance de lui. C'était pour que le diable continue à vous être utile. Et pour qu'il continue aussi à persuader les habitants de la terre. Dieu avait laissé ça comme ça pour éprouver votre sagesse, votre discernement. Voilà pourquoi le diable fait des démonstrations avec la puissance de Dieu, mais pervertie. Dieu le lui a laissé. Parce qu'il lui avait donné. Dieu ne se répand pas de ses dons. Peu importe l'usage que tu en feras, peu importe la direction que tu donneras à ça, Dieu ne pourra plus les récupérer. Mais il te jugera. Amen. Et nous parlons de ces choses pour que s'il y a quelqu'un ici qui avait désorienté le don, qu'il le réoriente dans la direction de la parole. Amen. Pour que tu puisses servir un plus grand nombre et que tu sois couronné dans le royaume. Amen. Parce que le don t'a été donné pour des buts de la moisson. 1. Et 2. Pour les raisons des affaires du Père. Raison pour laquelle le Seigneur veut t'amener à l'excellence. Parce que les plus grandes œuvres de Jésus demandent une transition dans ton don. Demande une croissance, un changement. Demande une excellence. Ce que Dieu, le travail que Dieu donne aux enfants n'est pas le même qu'il donne aux adultes. Amen. Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, les choses ont changé. La discipline à laquelle Dieu vous soumet, vous les adultes, n'est pas la même qu'il soumet à ceux qui viennent de naître. Amen. Voilà pourquoi, plus tu accèdes à cette excellence, plus Dieu confirme ses responsabilités. Alors, les œuvres de Jésus, ce sont des œuvres ordinaires ouvertes à tout le monde, même aux démons. Je dis bien. Voilà pourquoi l'épouse de Christ, les élus, ne peuvent jamais suivre un ministère à cause des miracles. Amen. La Bible dit que les deux esprits seront tellement proches jusqu'à séduire même les élus si cela était possible. Amen. Gloire soit rendue à Dieu que ça ne sera pas possible. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui rend cette séduction impossible sur nous? C'est parce que l'épouse est allée au-delà du talent. L'épouse est allée au-delà du don. L'épouse est sortie de l'ordinaire et elle est rentrée dans l'excellence. La parole qu'elle a reçue ne s'est pas seulement déposée dans son cœur, mais cette parole est devenue son cœur. Voilà pourquoi elle ne sera pas séduite. Elle a le donateur au-dessus du don. Alors c'est très difficile parce que son discernement est aiguisé et elle a le sens du jugement.
Alors ce sont ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont moins affermis, qui sont à la quête des miracles. Il a été demandé à Jésus, fais-nous un miracle et nous allons te croire. Jésus a dit, une génération méchante et adultère réclame un signe. Il avait refusé de le leur offrir. Parce que Jésus sait que les miracles ne changent pas vos cœurs. Les miracles vous attirent et attirent votre attention, mais les miracles ne vous convertissent pas. Il a voulu refuser. Mais nous avons besoin de quelque chose qui est au-delà des signes. Amen. Amen. Nous avons besoin de la voix qui est dans le signe. Amen. Amen. Moïse avait vu le buisson qui brûlait sans se consumer. Et il s'est tourné pour le regarder. Jusqu'à ce qu'il s'est approché du buisson. C'était un signe qui avait attiré son attention. Mais ce signe n'avait jamais enlevé ses souliers aussi longtemps que la voix n'était pas sortie de ce signe. Ce n'est pas le signe qui lui a fait ôter les souliers, mais c'était la voix qui était dans le signe. Qu'est-ce qui amène le changement dans notre vie? Est-ce que c'est Jésus ou la voix de Jésus? Amen. Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare. Rien ne s'est produit. Amen. Mais quand la voix est sortie de lui, Lazare est apparu. Amen. Quelle est la clé du salut? Voilà pourquoi nous ne tergiversons pas à tout vent, mais nous avons le discernement du donateur. Alors remarquez, les œuvres de Jésus, c'est donné à tous ceux qui ont la foi. Mais les plus grandes œuvres de Jésus exigent une transition, un déplacement. Et vous en ferez des plus grandes. Pourquoi? Il dit parce que moi, le Fils, je m'en vais où? Au Père. Où? Donc si le Fils ne rejoint pas le Père, il n'y a pas moyen qu'on ait accès aux plus grandes œuvres. Il y a quelque chose de plus grand qui doit avoir lieu pour accéder aux œuvres plus grandes. Les plus grandes œuvres de Jésus, qu'est-ce que c'est? Ce sont les affaires du Père. Avec la foi, vous avez accès aux œuvres de Jésus. Mais vous n'aurez jamais accès aux plus grandes œuvres de Jésus si vous n'avez pas sa jumelle, sa voisine, celui qui lui est semblable, mais qui est à la fois son supérieur. Amen. L'amour est la vertu, la charité est la qualité qu'il nous faut pour entrer dans les affaires du Père, pour avoir accès aux plus grandes œuvres de Jésus. Parce que ces œuvres ne sont pas données à tout le monde. Le troisième pôle
est donné à ceux qui ont parvenu à l'excellence. À ceux qui sont devenus un avec le Père. Je vais descendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que un don meilleur est différent du meilleur don. Et un don meilleur n'est qu'un don ordinaire, mais parvenu à l'excellence. Amen. Et le meilleur don est un don parfait pour commencer. Il n'a pas besoin d'une croissance pour être parfait. Et nous avons vu que c'est Christ qui est le meilleur don. Et toi et moi, nous sommes les dons meilleurs. Alors, quelle est la voie qui nous a amenés à là? Et nous avons vu que la voie qui amène un don ordinaire à l'excellence, c'est la charité. L'amour est la vertu de la perfection. L'amour est la vertu qui amène un don ordinaire à l'excellence. L'amour est la vertu qui nous rend parfaits, qui élève notre don dans une dimension où le Père nous ouvre la porte aux œuvres plus grandes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est donc la vertu que Dieu a besoin pour la moisson. C'est la qualité que Dieu a besoin pour les affaires du Père, pour les plus grandes œuvres. Alors si nous n'avons pas cela, les plus grandes œuvres de Jésus nous seront fermées et nous serons aussi disqualifiés pour la moisson. Aujourd'hui, si la moisson a échoué, c'est parce que nous avons libéré des dons sans charité. Amen. Si le christianisme a failli dans la conversion des âmes, c'est parce que nous avons travaillé sans amour. La religion a réussi dans le rassemblement des âmes. Il a échoué dans la conversion des âmes. La religion nous a fait croire que rassembler, c'était tout ce qu'il fallait pour que le royaume soit content. Jésus ne nous a pas envoyés dans le monde pour rassembler les âmes, non. C'est pour convertir. Il a bien dit, faites des disciples. Mais pourquoi on a échoué? Le Seigneur avait attendu avant d'envoyer les disciples parce qu'il voulait résoudre cette affaire dont nous parlons ce soir. Il voulait que les disciples aillent dans les champs avec l'essentiel. Il a d'abord travaillé sur eux pour les amener à l'excellence, pour qu'ils puissent avoir des bons résultats dans la moisson. Il avait essayé, il les avait mis au test.
pour voir ce que ça donnerait. Et il avait résolu cette fois-ci de les garder. La Bible nous dit que les 70 étaient envoyés. Ils sont allés faire des miracles, histoire de tout. Pourquoi? Parce que ils avaient la foi. Ils avaient la foi en Jésus. Ils avaient la foi dans la parole. Mais ils n'avaient pas encore la foi de Jésus. Ils sont partis, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, mais ils n'ont pas fait un converti. Ils sont partis eux-mêmes, ils sont revenus eux-mêmes. Ils ont dû mettre les démons, nous ont été soumis. Oui, mais où sont les convertis? Ils regardent derrière, il n'y avait personne. La Bible dit que les disciples étaient revenus sans brebis, sans adeptes, sans croyants. Oh, mais nous ne pouvons pas partir évangéliser. Si, mais où sont les fruits? Alors le Seigneur, quand il a vu ça, il a dit, ok, c'est fini, vous n'irez plus. Jusqu'à ce que vous serez arrivé d'abord quelque part. Et il a fait un job sur eux avant cette fois-ci de les relâcher. Parce que ça, c'était un échec, mais eux, ils ne savaient pas. Le village dans lequel ils étaient épatés, mais le village n'était pas impacté. Alléluia. Amen. Le village était secoué par le spectacle, mais le village n'était pas influencé par le royaume. Parce qu'ils n'avaient pas laissé la vie et ils n'avaient pas convaincu. Alors quand le Seigneur a vu ça, il a dit non, non, non. Ça c'est un échec. Mais pour les disciples, c'était un succès. Regardez même leur joie. Vous pouvez tout lire. Jésus dit non, 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 ne vous réjouissez pas pour ça. Il dit mais réjouissez-vous quand votre nom est écrit ou dans le ciel. Il parle de la conversion. Or le ciel est dans la joie quand une âme se répand. Alléluia. Amen. Amen. Jésus voulait montrer à ses disciples les exigences ou l'essentiel qui doit accompagner une mission. Et dans 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 3, nous voyons l'apôtre Paul nous montrer l'importance de l'amour, l'importance de la charité dans les dons. J'aimerais que nous revenions rapidement là-dessus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai, l'apôtre Paul s'adresse ici au don de langue. Si ce don de langue s'exprime et que ce don n'est pas associé à cette vertu, à cette qualité appelée l'amour, il est un tonneau vide qui fait du bruit. Il continue, quand j'aurai le don, voyez, de prophétie, il met les dons en rapport avec l'amour. Pour dire qu'un don qui fonctionne sans l'amour n'est rien. Amen. Quand j'aurai le don de prophétie,
virgule, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, vous écoutez, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, il dit, je ne suis rien. Ça annule même ton identité. Mais qu'est-ce que c'est puissant finalement la charité? Et vous voyez que la charité à lui seul donne de la valeur à un ministère. Amen. La charité à lui seul donne un sens, donne un poids à un don. Amen. Donc un don, en réalité, ne peut pas nous faire du bien à l'église tout comme dans le monde si ce don n'a pas d'amour. Amen. C'est ce que Paul veut enseigner ici. Le don lui seul ne suffit pas s'il n'est pas associé à la charité. Parce que les résultats, l'influence d'un don dans le monde dépend de la vertu auquel le don est associé. Amen. Ton don à toi fonctionne avec quoi? Ton don fonctionne avec quelle qualité? Et ça suffit pour déterminer ton influence dans le monde. Alors, si le christianisme n'a pas influencé le monde plus que l'islam, il y a un problème. Vous ne pouvez pas plutôt avoir la vérité et avoir peu de résultats. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un couac quelque part. Le succès du royaume dans le monde dépend de la charité qui accompagne les dons. Amen. Et si tu es un don du royaume, sache que le succès ne viendra que si tu fonctionnes avec l'amour. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Paul continue. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est-à-dire toute ma libéralité. Mon don de libéralité me sert de rien si je l'exerce sans l'amour. Amen. Mais devant les hommes, tu seras peut-être couronné. Mais Paul est en train ici de nous mettre sur la table l'attitude de Dieu devant un don qui n'a pas de charité. Amen. Tu peux être noté par les hommes, mais tu n'es pas noté par le ciel. Amen. Amen. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Ça veut dire qu'elle est immortelle. Amen. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, c'est-à-dire l'amour, sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Voilà les attributs de l'amour que Paul a souligné ici. Et c'est à cause de la richesse de la charité que Dieu tient à ce qu'il nous accompagne, parce que le monde a besoin de voir ses attributs en nous pour être convaincu de ce que nous présentons. Amen. Le monde a besoin d'une évidence
pour accepter le royaume de Dieu. Amen. Et cette évidence, ce n'est pas ton don. Cette évidence, ce n'est pas le miracle. Cette évidence, c'est la charité, c'est l'amour qu'ils vont voir. Amen. 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 Dites Amen. Amen. L'homme au commencement s'était mal conduit en Éden. Il avait trahi la confiance de Dieu. Il avait brisé le cœur même de Dieu par sa rébellion et par son péché. Mais Dieu ne l'avait pas haï pour cela. Voilà ce qui est touchant. Après qu'il ait brisé, trahi la confiance de Dieu, Dieu, malgré cela, n'a pas haï Adam. Amen. Même Jésus n'a pas haï Judas pour ce qu'il avait fait. Joseph n'avait pas haï ses frères pour ce qu'il lui avait fait. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est persuadé qu'il ne peut pas gagner tout ce qu'il est. Amen. Il a perdu Ésaü parce qu'il avait haï dès le départ. Et il a aimé Jacob parce qu'il a gagné Jacob parce qu'il avait aimé. Alléluia. Vous n'allez jamais gagner pour Dieu les gens même que vous haïssez. Impossible. Amen. Amen. Alors vous comprenez maintenant le pourquoi Paul insiste sur la charité. Pourquoi il met la charité en rapport avec le don? Parce que cela est important dans l'évangélisation. Amen. Alors si vous allez parler de Dieu à des personnes que vous n'aimez pas, vous n'allez jamais les avoir. Non, non, non. Parce que l'amour est palpable. Et eux, ils voient. Si même un chien, a dit Frère Branham, peut lire vos sentiments, ce n'est pas un fils ou une fille de Dieu qui est déchu dans le monde qui ne pourra pas le voir. Voilà pourquoi nous avons lamentablement échoué dans la conquête des âmes dans le monde. Et personne ne veut s'intéresser à votre produit parce que vous-même, vous sentez mauvais. Nous sentons mauvais, par conséquent le pécheur, il préfère continuer dans sa vie parce que toi-même tu sens mauvais, par conséquent ton produit, il ne peut pas l'acheter. Amen. Or, la Bible nous dit que non, le sage s'empare des âmes. Nous avons échoué parce que nous avons abordé la moisson en dehors de la stratégie de Dieu, en dehors de la sagesse de Dieu. Nous sommes allés dans la moisson, dans les champs, avec l'idéologie de la religion. Alors que la religion nous a dépouillés même de l'essentiel sans se rendre compte. Voilà pourquoi il nous incombe d'étudier, de saisir la stratégie de Dieu, la sagesse de Dieu dans la rédemption, pour cette fois-ci maintenant réussir là où la religion a échoué. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour à nouveau en rapport avec le don.
L'amour a poussé Dieu à offrir Jésus le don au monde. Amen. C'est pour dire que s'il y a une grande motivation qui doit nous amener dans le monde, qui doit nous amener à servir notre don au monde, il dit que cette motivation doit être l'amour. Amen. Parce que c'est ça qui a poussé Dieu notre Père à servir son don, à servir Jésus son don à qui? Au monde. C'est l'amour. Et quand nous avons vu ça, on a mordu à la maison et nous voilà assis ici ce soir. Amen. Alléluia. Ça, c'est la stratégie divine. Dieu a tant aimé. Et le monde qu'il a aimé ne lui ressemblait pas. Parce que ce monde s'était éloigné de son objectif, s'était éloigné de son programme. Ce monde-là ne sentait plus bon. Mais Dieu n'a pas regardé à son état. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quand même sa lumière. Amen. Quelle est la stratégie de Dieu pour le salut? Jean 1, rapidement. Écoutez ce qu'il dit ici. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vous enseigne ici la stratégie du royaume pour le salut. Comment est-ce que le royaume évangélise? Amen. Ce qui est différent à la manière de la religion. Amen. Je suis en train de vous montrer que Dieu avait l'intention d'influencer la terre par la culture du ciel. Mais cette influence ne pouvait être possible qu'au travers des dons que chacun de nous a reçus. Mais ces dons-là doivent parvenir à l'excellence pour que l'évangélisation de Dieu dans le monde puisse réussir au travers de vous. Amen. Raison pour laquelle il fait ce travail sur chacun de vous. Amen. Parce que lui ne veut pas garder les choses dans leur état primaire. Il t'a donné le talent, c'est bon. Mais il ne veut pas que ce talent-là reste le même. Il veut qu'à son retour, ce talent-là change de forme. Amen. Amen. C'est ça qui lui fera plus de bien. Amen. Chacun doit être persuadé que son don doit être taillé. Son don doit être raffiné. Il faut faire un travail sur soi pour avoir une bonne influence dans le monde. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et Dieu a une stratégie que la religion n'a pas adoptée. Pourquoi? Elle s'était elle-même jugée indigne. Parce que la religion n'avait pas les mêmes intentions que Dieu. La religion n'avait pas les intentions du royaume. La religion est concentrée sur la quantité, le rassemblement des personnes. Mais le royaume est concentré sur la conversion des personnes. Voilà pourquoi la première déclaration de Jésus a été ceci. Repentez-vous, car le royaume est proche. Amen. La repentance n'est pas seulement un regret sincère du péché commis, mais c'est aussi un changement profond de la pensée du cœur. Amen. Amen. Ce royaume qui vient exige une nouvelle mentalité, une nouvelle pensée, un nouveau état de cœur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que lui, le royaume, ne gagne pas les âmes à la manière de la religion. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Regardez, observez la stratégie céleste de Dieu. Comment est-ce que le ciel conquit la terre? Regardez, ce qui est largement différent de la manière dont
la religion s'est prise. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jusqu'à là, la parole est encore en haut. Prenons maintenant le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole était au commencement, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Cette parole a tout fait. Mais il sentait que, aussi longtemps que la parole reste dans cette dimension, la terre ne sera pas remplie de sa gloire. Alors il a fallu que la parole descende et se fasse chair. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas influencer la terre si elle ne quitte pas la gloire, le ciel, pour la terre. Donc la stratégie de Dieu consiste à quitter la gloire, le ciel, à s'infiltrer dans le monde qu'il veut changer. Parce que les hommes dont il a besoin pour sa cause ne se trouvent pas au ciel, mais se trouvent sur la terre. Si lui ne vient pas vers vous, il est impossible qu'il puisse vous gagner pour lui. Voilà pourquoi la parole devait se faire chair, habiter parmi nous. Et nous, on n'était pas bon quand la parole est venue se faire chair au milieu de nous. Quand Dieu est devenu Emmanuel, les hommes qui étaient autour de lui n'étaient pas bons. Tous étaient nés du péché. Tous n'avaient pas une bonne vie. Dites Amen. Amen. Donc il nous a pas rejetés. Il nous a pas haïs. Mais il nous a aimés tels qu'on était. Et il a accepté de venir au milieu de nous sans pourtant protéger sa divinité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que c'est une stratégie. Le seul moyen pour Dieu de gagner l'homme, c'était de devenir l'homme. Ce n'est pas en restant au ciel que l'homme allait le rejoindre. C'est en venant sur la terre que l'homme allait devenir Dieu. Amen. Amen. Philippiens 2, encore nous dit quelque chose de plus important. Prenez rapidement avec moi. Philippiens 2, le verset 5. Et là-bas, Paul est en train de montrer que Dieu n'a pas préservé sa forme supérieure au détriment des hommes. Il s'est dépouillé juste pour atteindre l'homme. Parce que la moisson ou son plan pour la rédemption l'exigeait. J'ai tellement de pages fines ici. Philippiens 2, versets 5 à 11. Si quelqu'un l'a retrouvé en premier, il peut le lire là-bas pour moi. Quelqu'un est à la page? J'ai besoin de lire ça. Le temps pour moi de retrouver ça rapidement.
Ok, j'ai trouvé. Philippiens 2. Je commence à partir du verset 5. Écoutez mes chers amis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que Paul introduit le verset 5. Ayez en vous les sentiments, en d'autres termes, la charité, l'amour qui était en Christ. Lequel, Jésus-Christ, bien sûr, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire que lui, étant Dieu, quand il est venu parmi nous, il n'a pas voulu se faire passer pour ces dieux-là. Il a voulu même se faire passer pour un simple homme, un charpentier. Ça lui était égal. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je descends avec toute ma gloire, je n'aurai personne. Vous connaissez l'histoire. Dieu l'a essayé à une époque. Il a dit à Moïse, ok, dis au peuple, je vais descendre demain dans toute ma gloire et je vous ferai le plaisir. Je vous donnerai le privilège de me voir. Et chacun de vous aura un témoignage de qui est Jéhovah. Rendez-vous demain à la montagne. Moïse est parti, il a sonné la trompette, il dit, les gars, aujourd'hui, en tout cas, c'est une grande récompense. Quoi? Il dit, Dieu a dit qu'il va se faire voir à tout le monde. Il dit, waouh! Alors nettoyez-vous demain à la montagne. Tout le monde est allé nettoyer sa chaussure. Tout le monde a lavé son habit. Demain, ils se sont tous présentés à la montagne. Et quand Dieu s'est mis maintenant à descendre dans toute sa gloire, le peuple s'est rendu compte que la beauté de Dieu n'était pas une affaire facile à supporter. Il est descendu avec des tonnerres. Il est descendu avec les éclairs. Les Hébreux disent, c'est ça. Dieu, il dit oui, il dit Mais c'est pas possible, on ne peut pas se résister. Il dit, c'est Dieu, c'est ça. Quand il est descendu, le peuple n'arrivait plus. Ils ont dit, Moïse, dis à ton gars qu'en tout cas, s'il doit nous parler, toi, tu montes. Comme ça peut parler. Et ce jour-là, la réunion était congédiée. Ça avait foiré. Moïse a dit, hey, Seigneur, ici, ton peuple, ici, ça ne va pas. Il dit, c'est quoi? Mais je suis en train de descendre. Il dit, nous ne descends plus. Parce que quand tu auras fini de descendre, il y aura des cadavres ici. Il dit, arrête-toi seulement là-haut. Dieu a dit, ok, d'accord, à partir d'aujourd'hui, je me présenterai maintenant à vous à la manière la plus simple. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que je ne peux pas les gagner si je garde ma grandeur. C'est ainsi que quand il est devenu un homme parmi les hommes, quand il est devenu péché, pour avoir porté notre péché, il n'a pas voulu des galons. Jésus a dit, je deviens charpentier. Il est devenu l'homme le plus simple. C'était pour faciliter son infiltration au milieu de l'homme. Et ça lui permet de connaître vos passions, de connaître vos intérêts, de connaître votre vie et de mieux vous gagner pour le Père. C'est ça la stratégie du ciel. C'est la seule forme pour casser la distance. Il faut briser la distance. Vous n'allez pas gagner les gens en s'éloignant des gens. Vous n'allez pas gagner les gens en étant absent. C'est en vous rapprochant d'eux, c'est en étant présent que vous gagnerez quelque chose. Et Dieu a toujours agi comme ça. Et la religion nous a éloignés. La religion vous a dit que non, vous êtes devenu maintenant un saint, alors par conséquent, il faut fuir les pécheurs. C'est ça la religion. Et vous êtes devenu une super race
qui regarde les autres comme étant. Et quand vous venez, on ne vous croit pas. Parce que vous dégagez la haine. Mais si vous appelez ça autre chose, mais ces sentiments-là sont des sentiments de rejet. Et le monde lit ça, reçoit ça et ne peut pas vous suivre. Pourquoi les pécheurs, les publicains aimaient Jésus? Pourquoi ils aimaient? Mais quand les pharisiens venaient, le peuple fouillait les pharisiens. Parce qu'ils étaient légalistes, ils étaient catholiques. Le peuple ne les aimait pas. Ah, je l'ai vu là, la parole, la parole, la parole. Voilà pourquoi vous fouillez. Dès qu'ils viennent, les lois là, les hommes de la loi sont arrivés. Mais quand Jésus apparaissait, les gens sont là. Ah, il est venu, tout le monde vit. Et les prostituées, ils venaient écouter la parole avec soif. Et les pharisiens, les religieux, étaient jaloux. Alors, la clé du succès de Jésus, c'était sa proximité avec les gens qu'il voulait gagner. Or, les pharisiens, ils avaient la loi, ils avaient créé un fossé. Eux, ce sont les maîtres de la parole, ils ne doivent pas se mélanger avec les autres. Voilà pourquoi c'était difficile pour un juif de gagner un nombre de nations dans le judaïsme. Parce que ce qu'il dégageait était déjà un message de haine, même s'il le disait autrement, mais c'était un message de haine. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais, écoutez-moi bien, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette écriture. Voyez-vous, il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est Dieu, mon gars, c'est Dieu qui a pris cette forme plus simple pour se frotter avec toi afin qu'il puisse t'avoir. C'est Dieu, c'est sa stratégie. Mais quand toi tu as cru, qu'est-ce qui s'est passé? Tu voyais tout le monde comme des pécheurs. Même quand tu veux une prostituée, tu pars de l'autre côté de la rue. Oui. Vous avez rejeté vos parents. Vous avez refusé vos familles. Ça, c'est le travail de la religion. Ça prouve que la religion a bien fait son boulot. Mais Dieu était 3 fois saint. Mais il ne t'a pas rejeté alors que tu étais pire. Il est même venu là où toi tu es. Remarquez Jésus. Il a eu les disciples comment? En allant vers leur endroit de fonctionnement. Pierre gérait une entreprise de pêche. Jésus est venu au bord de la mer, là où se trouvaient les Pierre et les Zébédée. C'est là où il les a eus. Matthieu, Lévi, il a eu où? Le gars était bien à son poste, en train de gérer les impôts. Et Jésus vint. Amen. Amen. Il n'est pas assis, attendant que les gens viennent, que l'homme vienne. Il est allé à la recherche des âmes. Le royaume a toujours cherché l'homme. Amen. Alors, remarquez, les religieux sont dans cette position passive. Ils attendent que les pécheurs viennent là où eux ils sont. Mais aller, c'est un problème. La Bible nous parle ici du fils prodigue qui avait quitté la maison de son père et qui était parti dans le monde. Et il y a l'aîné qui était resté. Remarquez. L'aîné qui était resté, il n'avait jamais quitté le palais. C'est le type de l'église. Il reste dans l'église, il ne quitte pas l'église, il est accroché, il ne va pas, il ne s'intéresse pas à ceux qui sont dans la boue. Mais celui qui était dans la boue, c'était son frère de la maison.
Les hommes et les femmes que vous voyez dans le monde, dans le péché, mais ce sont vos frères dans le royaume. Amen. C'est parce que toi, tu es resté dans l'église et tu n'as pas assez d'amour pour aller le chercher. Amen. Mais pourquoi le père n'était pas sorti pour aller chercher le fils? Parce qu'il se disait que non, ce n'était pas son travail, c'était le rôle de son frère aîné. Et c'est comme ça que beaucoup qui ont cru la religion, par la parole, sont comme ça. Voilà pourquoi c'est si difficile pour vous de réussir l'évangélisation. Tu as tout reçu, la parole, le Saint-Esprit, les promesses, tu as tout reçu. Mais tu te moques de celui qui est dans la boue, qui mange avec le porc. Qui tu te moques de lui, mais tu oublies que c'est le fils de ton père. Papa s'attendait et il regardait l'état du cœur du grand frère. S'il va aller à la recherche du cadet, ni qu'était la grâce du Seigneur, le fils, le cadet ne serait pas revenu. Je dis, mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, le cadet ne serait pas revenu. Mais regardez, quand le cadet revient, quelle est l'attitude de celui qui était toujours resté dans la maison? Oh! Mais il était dans le monde, et là il est revenu dans le royaume, et tu n'es pas content. Et c'est ce que l'Église est. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Dieu, voilà pourquoi il veut amener tous les aînés à l'excellence pour qu'ils puissent avoir ce fact. Et cette salle ne sera remplie que si chacun de nous regarde le monde à la manière de Dieu. Amen. En sachant que ce qui se dit ici, si ça peut t'édifier, ça peut aussi édifier celui qui est dans la rue. Amen. Alors c'est à toi d'aller le chercher parce que c'est une fille ou un fils de Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce que votre prophète dit. Je vais terminer. Il dit ceci dans l'amour divin. Paragraphe 96. Et je sais une chose, la voici. Je désire que vous écoutiez cela. Il n'y a qu'une chose qui vaincra le diable, c'est le pur amour divin. L'amour vaincra tout. Dieu a tant aimé le monde, c'est ce qui a vaincu la question du péché. C'est ce qui a vaincu la question de la maladie. C'est ce qui vaincra les différends dans l'Église. C'est ce qui vaincra tout ce qui est contraire et qui doit être vaincu. L'amour le fera si vous le laissez faire. Amen. Il ajoute encore ceci, dans Questions et réponses de 1959, il est dit ceci, paragraphe 37. On ne chasse jamais un démon avec une mauvaise attitude. Amen. Vous voulez voir les gens du monde être guéris, être délivrés, mais avec quelle attitude vous avez? On ne chasse jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut de l'amour pour le faire. Amen. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. L'amour est la force la plus puissante du monde. Amen. Or, si vous remarquez, un démon, c'est toujours de la haine. La haine vient du diable. Et quand des gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible. Ça, d'avoir du mépris ou de l'aversion, il ne faut pas faire ça. Or, les religieux ont du mépris ou de l'aversion pour le pécheur. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Je remercie le Seigneur que nous ne sommes pas dans la religion. Amen. Amen. Je prends une dernière citation. Regardez. Oh là là, il y en avait deux ici.
Je suis dans l'exposé des âges. C'est l'âge de l'église de Smyrne. Regardez comme l'organisation produit la haine. Vous écoutez ça? Toutefois, quand Madame parle de l'organisation, retenez qu'il parle des religions. Il dit l'organisation a produit la haine. Donc vous ne pouvez pas fabriquer l'amour dans l'organisation. Elle détruit la communion. Effectivement. Amen. Si tu as cru dans une religion, dans une organisation, automatiquement, ta communion avec ta famille qui n'ont pas cru sera démolie. Or, pour les gagner au Seigneur, il faut que tu gardes la communion. Amen. Ce n'est pas en devenant différent, en devenant éloigné, que toi tu vas les avoir. Ils ont besoin de voir, de lire l'amour en toi. Amen. Amen. Dans l'adoption, troisième partie, paragraphe 101, Frère Madame dit ceci. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui vous dit que le vendeur d'alcool là-bas n'est pas prédestiné à la vie? Amen. Je répète. Qu'est-ce qui vous dit que le vendeur d'alcool là-bas n'est pas prédestiné à la vie? Qu'est-ce qui vous dit que la prostituée là-bas, à qui vous ne voulez même pas adresser la parole? Qu'est-ce qui vous dit qu'une petite poignée de main et une invitation à venir à l'église ne ferait pas d'elle une sainte de Dieu là-bas dans la gloire? Vous la regardez comment? Vous voyez? Mais la religion a déformé vos émotions pour les gens que Dieu veut voir sauvés par vous. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que les pasteurs prêchent? Je me pose la question. Et ça, c'est William Branham. Et vous avez fait de lui un prophète de la religion. Je vais vous poursuivre. Amen. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'en est pas une? C'est ce que nous ne savons pas. Mais c'est notre devoir, vous écoutez? D'aller vers elle. C'est notre devoir. Comme le pêcheur qui a jeté son filet dans la mer et qui en a retiré. Il en a ramené des grenouilles, des poissons, des lézards, des araignées d'eau et tout le reste. Mais il y en avait là-dedans qui étaient des poissons. Il ne savait pas. Tout ce qu'il a fait, c'est de jeter le filet. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas à toi de la juger ou de le juger. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller lui apporter la bonne nouvelle du royaume. Parce que tu ne sais pas, derrière cet acte, ce contact, ta présence, quelque chose va se passer. Et tu auras utilisé ton don pour la bonne cause. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dimanche. Amen. C'est la stratégie du royaume dans le salut. Les voyons. Avec nos têtes inclinées. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, oui, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime.
pour ces principes du royaume que tu amènes sur la terre, afin de rendre la terre semblable au ciel. Et c'est cette méthode, c'est cette stratégie, c'est cette culture, Seigneur, que la terre avait perdue. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous avons lamentablement échoué dans la responsabilité que tu nous as donnée. Ce soir, Seigneur, tu nous as restaurés dans ces principes, Père. Et nous voulons, Père, marcher conformément à ce programme. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été aveuglés par la religion. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir regardé autrement le peuple que tu voulais voir être sauvé par les dons que tu as placés dans l'Église. Oh Dieu, nous nous sommes rendus compte que nous sommes plus utiles dans le monde que dans l'Église. C'est pour cela, Seigneur, que tu as équipé chacun de nous de quelque chose de précieux, afin, Seigneur, d'attirer, d'impacter, Seigneur, d'influencer le monde pour toi, Père. Oh Dieu, ton prophète disait, nous ne haïssons pas les gens, mais nous haïssons les systèmes qui retiennent les gens captifs. Seigneur, il y a des enfants dans les dénominations. Il y a des enfants, tes enfants dans les systèmes. Mais nous les aimons, Père, peu importe leur état. Mais nous sommes contre, nous haïssons plutôt le système, Seigneur, qui les retient. Voilà pourquoi, Père, nous voulons que tu équipes chacun de nous ici de ta sagesse, afin que, Père, nous puissions nous emparer de ceux pour lesquels tu étais mort à la croix, afin de les restaurer dans l'alliance, de les restaurer dans le royaume, que leurs relations soient aussi parfaites que les nôtres, Seigneur. Laisse que, Père, chacun puisse partir ce soir avec le même mandat, Seigneur. Rends ces principes, rends cette stratégie divine claire dans nos esprits, Père, afin que notre attitude change. Mets en nous, Père, les pensées, les sentiments qui étaient en Christ Jésus, afin que lui, Seigneur, alors qu'on était encore impies, il nous avait aimés. Nous voulons aussi, Seigneur, aimer ceux, Seigneur, qui sont encore dans le monde. Comme le Père avait envoyé le Fils a envoyé l'Église dans le monde pour conquérir le monde pour le Père. Seigneur, voilà pourquoi tu as demandé aux apôtres d'attendre qu'ils soient revêtus, Seigneur, ô Dieu, de cet amour agapao. Père bien-aimé, merci à toi, Père, pour ta parole. Et nous croyons que, ô Dieu Tout-Puissant, cela suffit pour régler la boussole qui était tombée en panne en nous, Seigneur. Laisse que tes enfants, ô Dieu, soient loin, Père bien-aimé, de cette vision, afin que, Seigneur, le travail soit fait. Je prie, Père, ô Dieu, de nous accompagner chacun dans nos maisons respectives, d'allumer le feu du réveil dans nos cœurs, afin que, Père, chacun de nous fasse sa part dans ces temps de la fin, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin, Seigneur, ô Dieu, de ton Saint-Esprit, afin que, Père, la moisson soit faite avec succès et que nous entrons chacun dans les œuvres plus grandes de Jésus, Père. Accorde-le alors que nous te remettons, Seigneur, chacun de nous entre tes bonnes mains, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre Dieu, nous l'acclamons, nous l'acclamons.